Ça y est, maintenant, on est prêt pour commencer la couverture à ardoise. On va commencer par les doublis. Les doublis, qu'est-ce que c'est? Je pose un crochet ici, à mon deuxième trait. Ah, donc on se retrouve au premier litou. Je mets mon ardoise à l'envers, parce que je vais la tracer. Je mets mon ardoise comme ça, donc je me mets au trait, voilà. Et le doubli, en fin de compte, c'est l'ardoise qui vient du bas jusqu'à ce litou ici. Donc je le coupe. Donc, je trace avec mon marteau. Voilà. Je prends ma cisaille et je coupe toujours à l'envers, attention. Hein. Voilà. Hop. Je lui fais un petit épaulement. Un petit épaulement, c'est une petite coupe qu'on fait sur les côtés, c'est pour que l'ardoise cale bien. Voilà. Je resserre mon crochet. Je pose une première fois. Voilà, donc ça c'est mon doubli. À côté du doubli, qu'est-ce qu'il y a quand on couvre? On part tout le temps du doubli et une entière. Il va y avoir un crochet ici, un crochet en haut, et il y aura un crochet aux extrémités. Je vous montre. Un crochet ici au milieu, un crochet toujours au-dessus au milieu. Hop. Vous remettez un crochet là, pourquoi? C'est ce qui va faire tenir en fin de compte l'entière. Sur la rive, une petite chose à retenir, c'est qu'il va falloir faire des écornements. On va faire pour une ardoise. Donc, un écornement et un épaulement. L'épaulement, c'est quoi? C'est 5 sur 5. Vous faites un triangle, vous coupez, toujours à l'envers. À l'extrémité, en haut. Voilà. L'écornement, on le fera sur la deuxième ardoise. Vous faites 2 trous, car on est sur la rive. Vous pointez. Voilà. Donc avec des clous ardoisiers, vous la mettez en place. Et vous allez suivre votre fil comme ça. Donc ça c'est le doubli, ça c'est l'entière. On va pas monter tout de suite la rive. On va continuer d'abord à faire du bas de poids. Donc je reprends mon ardoise, je retrace le haut du liton. Je repositionne un crochet, je reprends mon ardoise, ça va être l'entière. Elle va recouvrir le doubli, ce qui permet que la goutte d'eau retombe dans l'eau sans passer derrière, d'accord? Voilà. Ici, je voudrais mettre un crochet à grappe. Un problème, il y a un chevron, la grappe ne correspond plus. Lorsqu'on commence un chantier, on a toujours besoin de crochet à grappe et de crochet pointe. Donc du coup, je prends un crochet pointe. Je trouve l'arête, je l'enfonce d'abord un petit peu comme ça et après avec mon doigt, j'appuie pour l'enfoncer vers le bas. Voilà, c'est fait. Je reprends une ardoise, on va la glisser celle-ci au-dessus, c'est un doubli. Donc le doubli est coupé, deuxième litot. Je reprends la pince, je recoupe, hop. Je lui fais un petit épaulement. Et je le glisse en dessous. Voilà. Ensuite, je refais la même chose. Je remets un crochet. Je remets une entière. Et hop, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les traits rouges qu'on a fait tout à l'heure? Et ben on arrive dessus, c'est un point de repère. Ça veut dire qu'on va bien pouvoir partir de niveau et d'équerre à monter jusqu'en haut. Donc là, je vais avoir besoin d'un crochet pointe. Le crochet pointe, je vous l'ai dit, hein, toujours appuyé sur le doigt. Pourquoi? Parce que si vous l'enfoncez comme ça, il va rester comme ça et l'ardoise, elle va lever. Donc, toujours appuyer un petit peu dessus. Et voilà. Du coup, je déplace un peu mes ardoises. Là, on va pouvoir entamer maintenant la rive. Donc, nous voilà confrontés maintenant à une rive droite. La rive droite, il faut voir, lui n'aura pas besoin de cordeau. Par contre, vous, si c'est la première fois, je vous conseille d'en mettre un. Donc c'est simple. Vous prenez deux pointes de 210 ou 140.
Vous allez les pointer dans le chevron à l'extérieur. Un peu en pied. Voilà, comme ceci. Un en haut, un en bas. Et je vais installer un cordeau. Et en fin de compte, ça va vous guider pour que votre rive reste droite. Là, hop, je fais une petite boucle. Là, je positionne une première fois comme ça. Je serre mais sans trop faire. Car là, je vais avoir besoin du mètre. Tout à l'heure, on a dit qu'on avait besoin de 5 cm de rive. Donc je prends mon mètre. Oh, j'ai de la chance, je suis dessus. Je revérifie en bas. La même chose. Donc c'est-à-dire que maintenant, toutes les ardoises que je mets en rive, je vais devoir les aligner sur cette partie-ci. Et comme ça, du bas, ça fera propre. C'est parti. Je prends mon ardoise. Je me mets au trait rouge ici. Je repositionne un crochet de ce côté-là, un crochet de ce côté-là, et un crochet en haut. Et vous voyez mon ardoise en fin de compte, elle est entourée de crochets. Il y aura toujours une en haut, une en bas, une à droite, une à gauche. Voilà. Par contre, c'est là où je vous parlais tout à l'heure qu'avec la cisaille à tailler, on pouvait faire des demi. Et là, du coup, je vais les faire directement sur place. Donc attention, lorsqu'on fait des traçages, toujours à l'envers. Voilà, je me mets au trait rouge, je me mets en entière. Voilà, je me mets comme ça. Je trace un trait avec un marteau. Et ensuite, pour avoir moins de pertes, j'utilise la cisaille. Voilà. Donc ça c'est une demi. Par contre, je ne vais pas la laisser pointer comme ça. Je vais être obligé de faire un épaulement 5 sur 5 et un écornement de 3 sur 3. C'est pour à chaque fois ramener l'eau vers l'intérieur. Ici, vous voyez, l'eau pourrait couler, la goutte pourrait tomber. Donc du coup, je coupe. Toujours à l'envers. 3 sur 3. 5 sur 5. Les demi tiennent toujours avec 2 clous. Un clou sur ce lito-là, mais aussi un clou sur l'autre lito. Donc, je fais mon trou à l'endroit, et je fais mon deuxième trou ici. Je positionne comme ça. Voilà. Hop. Et maintenant, je peux pointer. Je m'aligne au trait rouge à l'extérieur. Je positionne. Voilà. Je reprends une entière que je vais installer ici. Donc celle-ci, je peux aussi l'épauler. Et les cornets. Je la pointe. Alors, attendez, je fais le tour ici de ce côté-là. Voilà. Et je repositionne. Voilà, je me mets bien de chaque côté, je suis bon. Toujours un petit peu de jeu, il faut avoir du temps. Sinon, si vous repartez à gauche et à droite et que vous rejoignez, vous allez être embêté. Voilà. Pour la même chose, tout à l'heure j'ai coupé une demi. Donc du coup, je me retrouve avec une deuxième demi. Je peux la réutiliser. Épaulement 5 sur 5. Écornement 3 sur 3. Qu'est-ce qui se passe? Je fais 2 trous. Par contre, avant de la positionner, je vais mettre une ardoise à côté. Si je la présente comme ça, lorsque je vais mettre mon ardoise, si je ne l'ai pas mis dans un crochet, voilà, je peux me tromper, je peux faire ça. Et du coup, ça fait pas propre. Donc du coup, toujours mettre l'entière à côté. Je m'aligne ici à celle du bas, là, comme ça. Et maintenant, je peux pointer. Voilà. Et c'est parti. On monter la rive jusqu'en haut.
J'ai monté ma rive. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a mis un litho au fêtage. Il n'a pas le même écart. Donc l'ardoise, quand je vais positionner mon ardoise dans le crochet, elle dépasse de 2 cm. Et bien là c'est simple, vous prenez juste votre marteau là aussi. Vous la tracez aussi pour la couper. Et celle qui sera dans ce crochet là, donc celle-ci, je vous montre brièvement. Hop, celle-ci aussi on la coupera à ras le litho. Sinon on ne pourra pas mettre notre fêtage. Voilà, donc je coupe. Je retrace à l'envers. Je colle. Voilà. Donc même chose. Je colle toujours mon pierre. Donc, nous mettons la tanière ardoise en place. Vous vous rendez compte que si je coupe mon ardoise comme ça, ici, j'ai ma petite demi. Eh ben je vais tenir. Généralement quand il y a une tempête, ça s'en va. Donc là, on appelle ça, on va tricher. On va mettre l'ardoise en travers, comme ceci. On la recoupe toujours en haut. Voilà, ce qui dépasse forcément. Et là, on y fera un écornement. Par contre, ici, on n'y fera pas d'épalement, parce qu'il va y avoir la fêtière qui va passer par-dessus. Et voilà ce que ça va donner. Et voilà.